Bonjour, je vous présente ma quatrième vidéo sur la briqueterie Chimo et ses chemins de fer à voie de 50 et de 60 cm. Première séquence, le four. Les wagonnets sont entrés à la main directement à l'intérieur du four grâce à des voies de 50 cm reliées par des plaques tournantes. Le four, de type Hoffmann, est constitué d'une galerie voûtée en briques de trajectoire rectangulaire. La cuisson dure 70 heures. Pendant celle-ci, l'accès au four est muré par des briques. L'alimentation du four se fait par-dessus où du charbon en poudre s'écoule lentement pour alimenter le feu. La température atteint 1100 degrés. Le feu avance de 4 mètres par jour, il lui faut 3 semaines pour faire un tour complet. Les cuiseurs se succèdent 24 heures sur 24 pour alimenter et surveiller le feu. Ici, pas d'électronique, tout est géré au savoir-faire depuis l'ouverture de la briqueterie en 1904. Les briques refroidissent pendant 10 jours et sont sorties du four à l'aide de wagonnets puis déchargées sur des palettes. La production varie entre 4 et 5 millions de briques par an. Je vais mettre le charbon qui coule. Ouais. Tout le reste, on fait ça à la main. Ah bon? Ouais, Vous mettez du charbon à la main? ouais. Avec la petite charbonnière là. Voilà. Vous êtes combien en tout pour Là, on arrêter est 4 cuiseurs. quatre cuiseurs? Ouais. Voici maintenant le train à voie de 60 cm. Il provient de la carrière d'argile et retourne à vide vers la briqueterie. Notez la voie de 50 cm à gauche qui se dirige vers la zone de séchage naturel. Vous voyez au fond à droite le four Hoffmann et sa cheminée, et à gauche le hangar de stockage de l'argile. C'est le terminus de la voie de 60 où les trains viennent décharger leur cargaison extraite de la carrière. Démarrage du train de la zone de séchage naturel en direction de la carrière. En contrebas à gauche, des presses circulant sur une voie de 60 compactent l'argile pour former des briques. Ces briques sécheront à l'air libre pendant 3 semaines. La zone de séchage naturel est située à mi-chemin entre la carrière et la briqueterie. Il existe une zone de séchage artificielle près du four Hoffmann où les briques sèchent en 60 heures par ventilation d'air chaud. Les briques sèches sont rapatriées vers le four Hoffmann par le train à voie de 50 cm. Le train refoule à travers champs entre la zone de séchage naturel et la carrière. On distingue l'extracteur à gauche du château d'eau. Nous voici enfin à la carrière. L'extracteur à godet circule sur sa propre voie de 60, parallèle à celle du train. Un premier wagonnet est en cours de chargement. Une tige relie l'extracteur à la benne du wagonnet, ce qui leur permet de se déplacer ensemble au fur et à mesure de l'extraction.
L'opérateur détache le deuxième wagonnet du train pour l'amener vers l'extracteur. L'exploitation de cette carrière cessa malheureusement en novembre 2017, soit 2 mois après le tournage, à cause de l'épuisement du stock d'argile. L'argile provient maintenant d'une autre carrière et est livrée par camion. Le train en voie de 60 continue cependant de circuler entre la briqueterie et la zone de séchage naturel. Il amène l'argile aux presses que nous avons précédemment vues. L'opérateur vient d'amener le troisième et dernier wagonnet sous l'extracteur. Sept mois plus tard, en avril 2018, la carrière avait été remblayée, l'extracteur rapatrié par ses propres moyens au plus près de la zone de séchage naturel. La voie d'accès à la carrière subsistait alors, puis elle s'effaça en septembre 2018. Le plan permet de comprendre la topologie des lieux. La zone de séchage naturel est en sursis et devrait disparaître au profit d'une extension du golfe voisin. Seul le train à voie de 50 cm continuera alors de faire ses allers-retours entre la zone de séchage ventilé et le four Hoffmann.